Bonjour et bienvenue à ce webcast de présentation. Aujourd'hui, nous allons faire un focus tout particulier sur les composants de System Center 2012 R2. Pour ce faire, nous sommes en compagnie de Florent Chambon, expert en System Center, à qui je vais pouvoir poser toutes mes questions pour démystifier la technologie. Donc Florent, apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'aurait soufflé, qu'il n'y a plus de licence serveur à acheter au niveau du produit System Center. Oui, tout à fait. On va voir ça ensemble. La première chose à comprendre quand on souhaite acquérir du System Center 2012 R2, c'est que vous achetez désormais un produit complet qui va intégrer un certain nombre de composants que vous pouvez voir ici sur le slide. Et ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que la philosophie de System Center, désormais, c'est de pouvoir adresser les grandes thématiques de la gestion d'un data center. Et que ce data center soit géré chez vous, sous la forme d'un private cloud, ou même désormais que vous hébergiez des applications dans des clouds publics. Et la gestion et le système management d'un data center est souvent décomposé en 5 grands domaines, qui sont le service management, le provisioning de configuration, la gestion de ces configurations et de leur cycle de vie, la supervision et la protection. Alors idéalement, on aimerait bien que évidemment les clients soient chez le même constructeur et dans le même environnement logiciel, idéalement Microsoft. Mais en pratique, on sait bien que c'est différent et on va devoir faire face à différentes acquisitions matérielles et logicielles de l'entreprise. Et c'est à ça que System Center 2012 R2 notamment va répondre, puisqu'on va être capable, au-delà des logiciels, d'aller adresser déjà les serveurs, quelle que soit la marque et le modèle. On va être capable d'aller adresser le stockage et également la partie équipement réseau. Alors au-delà de cette partie matérielle qu'on va appeler fabrique, on va être capable aussi de dialoguer avec des hyperviseurs hétérogènes. Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est également de pouvoir aller superviser et gérer des systèmes d'exploitation Microsoft et également non Microsoft, comme des configurations par exemple Linux. Donc Florence, tout ça c'est très bien. Donc j'ai bien compris que maintenant System Center n'était plus une suite, mais bien un produit à part entière. D'ailleurs, comme tu le disais, on ne paye pas le produit, mais on va travailler sur le mode d'achat, on va travailler sur les management license. Donc il y a des management license pour les serveurs, et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu attribuais cette management license aux serveurs que tu voulais manager, mais aux serveurs physiques, et qu'après tu avais tout un ensemble de gratuité, si je pouvais dire, sur les systèmes d'exploitation qui seraient virtualisés sur cette machine physique. Exactement. Alors, une des grosses confusions qu'il y a pu avoir avec System Center 2012, c'est le changement notamment de licensing, puisque historiquement, on avait besoin d'acheter des licences pour le serveur d'administration. Alors, ce qu'on appelle serveur d'administration, c'était là où tout simplement on installait les binaires des composants, par exemple le serveur où j'ai installé mon infrastructure configuration manager. Et avec System Center 2012, toute cette notion-là est révolue, puisque désormais, on va simplement raisonner en termes de système d'exploitation à gérer, à couvrir. Et comme tu l'as très bien dit, on va assigner à nos serveurs physiques des management license. Et on va avoir 2 cas de figure à distinguer. Le cas d'un serveur purement physique avec très peu voire pas du tout de virtualisation, auquel cas je vais assigner une management license de type standard. Et cette management license va me permettre de gérer jusqu'à 2 machines virtuelles et va couvrir jusqu'à 2 processeurs physiques sur cette machine physique serveur. D'accord, donc c'est un petit peu, on peut retrouver un petit peu le licensing de Windows peut-être là-dedans. C'est-à-dire que si, admettons, j'ai 4 machines virtuelles à gérer, peut-être que est-ce que je peux cumuler 2 managements de licence ? Eh bien écoute, ta remarque me fait très plaisir puisque tu as mis le doigt effectivement sur un rapprochement entre les 2 modèles de licensing, puisqu'on a désormais une cohérence entre la partie Windows Server et System Center, vu que ce sont des modèles de licensing qui vont être identiques. Tu as adressé tout à l'heure et tu parlais à juste titre du cas des machines virtuelles. Il est vrai qu'on va également avoir souvent ce cas de figure à traiter, puisqu'on a désormais dans les entreprises beaucoup de serveurs qui font office d'hôtes de virtualisation, avec un certain nombre de machines virtuelles qui tournent au-dessus. Et pour ces hôtes-là, on va tout simplement poser et donc assigner au niveau de l'hôte physique une management license de type data center, qui va toujours reprendre les mêmes caractéristiques que la standard sur la notion de processeur couvert. Donc on va couvrir jusqu'à 2 sockets physiques. Par contre, je vais pouvoir gérer toutes les machines virtuelles qui vont tourner au-dessus, c'est-à-dire je pourrai déployer tous les agents nécessaires dans ces machines virtuelles pour pouvoir les gérer avec System Center. Alors quand on dit gérer avec System Center, derrière qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire que quand vous avez couvert vos machines physiques avec ces management license, vous avez accès à tous les composants de la gamme System Center qu'on a vu auparavant, donc la partie supervision avec Opération Manager, protection avec DPM, la gestion de vos environnements virtuels avec VMM. Vous avez accès à tous ces composants. Et les management license vous offrent en plus la technologie SQL Server édition standard
à usage exclusif évidemment de System Center qui va vous permettre de monter toute l'infrastructure dont vous avez besoin pour gérer votre data center. Donc si je résume, j'achète une management license ou autant de management license qu'il me faut pour couvrir le nombre de processeurs ou le nombre de machines virtuelles, d'accord, pour que tout soit en règle. Et du côté serveur, je n'achète rien. Exactement. Et on peut monter toute l'infrastructure dont on a besoin. Parfait. Alors là, je vois effectivement, on a beaucoup parlé, donc là, je peux couvrir une infrastructure serveur, hein, dans le cadre de data center, je veux faire du provisioning ou autre, je vais couvrir tous mes serveurs physiques et je vais avoir mes petites machines virtuelles qui seront couvertes par la management de licence, donc ça, c'est un tout. Mais qu'est-ce qu'il en est des postes clients que j'aimerais manager ? Alors, pour les postes clients, on va avoir des options simples et assez économiques finalement pour contrôler et surtout protéger ces postes clients-là. Et de façon un petit peu analogue, on va disposer de management license dites clients, donc qui vont vraiment être là pour couvrir des postes équipés de systèmes d'exploitation clients, typiquement Windows 8 par exemple. Et je vais retrouver 3 offres. Donc la première qui est sans doute une des plus sollicitées, qui est la configuration manager client management license, qui me permet derrière de pouvoir monter mon infrastructure config manager pour gérer mes postes clients, voire éventuellement du virtual machine manager pour d'autres scénarios. Et donc, si je souhaite couvrir et gérer mes postes clients, je vais acquérir une management license client configuration manager par poste à gérer. Je vais ensuite retrouver une souscription Endpoint Protection. Alors cette souscription-là, elle permet tout simplement de bénéficier de notre solution anti-malware Endpoint Protection qui est nativement intégrée désormais dans Configuration Manager. Et puis je vais retrouver finalement enfin une suite Client Management qui va me permettre de récupérer les 4 derniers composants, donc BPM, Operation Manager, Orchestrator et Service Manager, encore une fois, pour pouvoir gérer des postes clients avec ces composants-là. Donc ça, ce sont bien des licences clientes qui sont, j'allais dire, distinctes. On peut acheter les 3 pour cumuler absolument toute la valeur ajoutée de System Center. Exactement. Ces offres-là sont très granulaires. Donc on peut, par exemple, prendre la Client Management License Config Manager, rajouter plus tard la souscription Endpoint. On peut les acquérir de façon totalement indépendante. Eh bien Florent, pour une fois, j'ai vraiment tout compris au licensing de System Center. J'en suis vraiment très content. J'espère que nos petits auditeurs également. Et de toute façon, s'il y a quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas profiter du thread de conversation en dessous ce webcast et on fera le point tous ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt. Excellente journée, au revoir.